Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Cela fait un peu plus d'un mois que les bombes russes ont commencé à fendre le ciel syrien. Un mois d'une offensive qui a fait plusieurs centaines de morts et dont les résultats sur le terrain sont limités et contestés. Alors que dans un énième effort, les grandes puissances négocient pour tenter d'esquisser une sortie de crise, la guerre continue. Les réfugiés affluent toujours vers l'Europe. L'aide russe a certes redonné espoir aux forces loyalistes, mais on est loin des grandes avancées au sol promises par l'armée. Le régime se crispe. Comment cette situation est-elle vécue par la population restée en Syrie? Comment est gérée la crise humanitaire dans les frontières du pays? Comment a évolué le discours officiel de la dictature syrienne? Dans cette édition de Reporter, nous vous proposons une plongée au cœur des territoires contrôlés par le régime, un carnet de route dans la Syrie de Bachar el-Assad. C'est un document signé Ksenia Bolchakova pour France 24. Quand on arrive à Damas, la première impression est étrange, car tout semble normal. Les muezzins appelant à la prière, l'agitation près de la gare routière, le calme absolu des arrière-cours. Ici, il n'y a pas de couvre-feu. On fait ses emplettes dans le vieux marché de la ville. Sous l'œil de Bachar al-Assad, certes, mais on circule librement. La vie semble suivre son cours, à part quelques changements. À l'origine, je suis tailleur de costumes pour hommes. Militaire? Non, civil. Mais là, je retaille surtout des vestes militaires. Celle-ci, par exemple, c'est une large. Et il faut que j'en fasse une small pour un soldat. Rachid a encore du travail. Chaque semaine, il rafistole une vingtaine de vestes. Il a de la chance. Dans le souk, beaucoup ont perdu leur clientèle depuis que les touristes ont déserté Damas. Mais dans ces zones, contrôlées par le régime, pas question de se plaindre. Après tout, c'est la guerre. Une guerre qui n'est pas loin. La ligne de front est à 3 km à peine. Notre première étape, Daraya, dans la banlieue de Damas. L'an dernier, la ville fut le théâtre de féroces combats. Et en août 2012, l'armée d'Assad y est accusée de crimes de guerre après la découverte des corps de 330 civils. Ces hommes refuseront de nous en parler. Ils sont là pour nous emmener à la rencontre d'un commando très spécial. Les snipeuses de Bachar. Parmi elles, Riyam, 21 ans. Généralement, les rebelles se cachent derrière les façades en béton. Quand on ne les voit pas, c'est parfois dur de viser juste. Mais quand j'étais à Jobar, j'en ai descendu pas mal. Je ne sais pas combien exactement. Notre mission consiste à détruire les groupes armés. On n'a pas le temps de compter les cadavres. Toutes se sont engagées sur la base du volontariat. Créée il y a 2 ans, cette brigade compte près de 2000 soldats répartis sur 6 lignes de front dans tout le pays. Au début, mes parents étaient contre le fait que je m'engage dans l'armée. Mais ensuite, ce sont eux qui m'ont encouragée. Quand la guerre sera finie, je reprendrai le cours normal de ma vie. Je veux fonder une famille et continuer à défendre mon pays tout en inculquant à mes enfants l'amour de la patrie. Belle, tueuse, patriote, symbole pour le régime de la lutte contre l'obscurantisme prôné par l'organisation de l'État islamique. Les femmes dans l'armée, égales des hommes, aussi une arme de propagande. Et c'est bien pour ça qu'on nous les montre. En pleine opération russe, Damas veut donner cette image des Syriens, unis dans la lutte contre le terrorisme. Heureux aussi de voir les avions de chasse de Vladimir Poutine dans leur ciel. Le moral en Syrie est très bon. Si je pouvais, j'enlacerais les Sukhoi et les MiG russes qui bombardent nos ennemis. Enthousiasme gênant quand on sait que ces frappes tuent aussi des civils.
Un peu plus de 200 depuis le début de l'opération russe. Des millions ont fui les combats. Nous demandons à visiter un camp de réfugiés. Les autorités acceptent. Nous prenons la route vers le nord de cette zone que nous allons sillonner. Damas, l'Attaqué, Homs, territoire contrôlé par le régime, la Syrie utile de Bachar al-Assad. Nous arrivons à l'Attaqué, le fief du clan présidentiel. Une des régions les plus sûres du pays. Elle accueille plus d'1,5 million de déplacés. 6 000 vivent dans ce camp. Pour la visite, voici notre escorte. Il y a même un colonel de l'armée syrienne. Nous avions entendu parler d'un endroit sûr à l'attaquer, un endroit pour nous les réfugiés. Nous sommes de Harim. À cause des bombardements, nous avons perdu notre maison. Alors nous avons d'abord fui à Idlib. Mais les terroristes ont attaqué là aussi, alors on a dû partir. Elle n'en dira pas plus. Probablement intimidée par ses nombreuses bottes à l'entrée de sa tente, Fatima et les 20 membres de sa famille qui la partagent ne se plaindront pas non plus des conditions de vie dans le camp. Moi, je suis arrivée dans le camp avec 3 enfants. Le 4e est né ici. On m'a beaucoup aidée ici. Ils m'ont donné des couches, du lait. C'est beaucoup, car tout ça est très cher. Je pense que tous les Syriens qui ont fui pour l'Europe ou la Turquie ont commis une erreur. Dans ce camp, on vit aussi bien que chez nous à Alep. On a tout ce qu'il nous faut, sans quitter le pays. Les 4 millions d'habitants qui ont fui le pays, des faibles, voire des traîtres pour Baksa et les responsables du camp. Nous retrouvons le colonel. Il insiste pour nous montrer les cuisines. Il nous emmène ensuite à la petite école du camp. Les enfants sont en week-end, mais le directeur est là. Le colonel va le briefer sur le contenu de l'interview qu'il doit nous accorder. Tu peux couper la caméra? Il faut que tu dises que tout ça, c'est fait sur ordre direct de son Excellence le Président de la République syrienne. Et toi, la traductrice, tu dis bien à la journaliste que l'idée de maintenir la scolarisation des enfants, c'est le Président qui l'a voulu. C'est clair? Sans surprise, l'homme s'exécute. Tout a été fait sur instruction du président. Cette école est un cadeau de son Excellence pour protéger les enfants et maintenir leur scolarité. Nous quittons les lieux. Notre prochaine étape, Kardakha, le berceau de la famille Assad dans les hauteurs de l'Attaqué. La population ici fait partie de la minorité alaouite, la religion du président. Ici, contrairement à tout le pays, les alaouites sont majoritaires. Et c'est ici que Fatima et ses 2 nièces ont trouvé refuge. Elles vivent dans cette maison chez des proches depuis qu'elles ont quitté Adra. Cette ville, à 20 km de Damas, tombée il y a 2 ans, sous le contrôle des combattants du front Al-Nusra. Ils ont commencé à chercher les Druzes, les Alaouites et les chrétiens. Ils avaient des listes avec les noms et les adresses de chaque maison où ces gens vivaient. Commence alors ce que le régime appelle le massacre confessionnel d'Adra, l'exécution, la décapitation d'une centaine de civils par les djihadistes. Fatima et son mari s'en sortent, cachés par des voisins sunnites qui iront même jusqu'à leur fournir de faux papiers pour qu'ils puissent quitter la ville. Dès qu'on s'est retrouvés dehors,
On a dû passer un checkpoint de terroristes. Ma voisine me disait « Ne les regarde pas, ferme tes yeux, continue de marcher. Sinon, tu risques de te faire démasquer. » Dans sa fuite, le couple laisse tout derrière lui, mais 2 jours plus tard, Fatima apprend que sa belle-sœur a été kidnappée, la mère de ses 2 petites, Arij. La voilà sur cette photo, quelques mois avant la prise d'Adra, et sur cette autre, déjà aux mains de ses ravisseurs. C'est une preuve de vie. Là, elle tient une pancarte écrite de sa main. Il y a la date du jour et sa signature. Elle devait être libérée ce jour-là dans le cadre d'un échange de prisonniers. Mais on ne sait pas pourquoi, l'échange n'a pas eu lieu. Des familles déchirées, des morts. Il y en a donc aussi dans le camp Assad, victimes des islamistes contre lesquels le régime affirme être un rempart. Et c'est l'un des arguments phares dans la guerre de communication lancée par Damas. Nous arrivons à Homs, ville symbole de l'opposition anti-Assad. Jusqu'à l'automne dernier, elle était tenue par les rebelles, mais assiégés, ils finissent par l'abandonner aux forces loyalistes. Des lieux hantés par des mois de combat, un quartier que certains surnomment même le Stalingrad syrien. Il n'y a pas âme qui vive, enfin presque. Nous apercevons ces fleurs sur un balcon. Ce sont celles de Fawzi. Il lui a fallu plusieurs mois pour obtenir un laissez-passer de l'armée pour entrer dans cette zone. Aujourd'hui, il est le seul habitant à venir chaque jour pour retaper sa maison. Là, j'ai refait la peinture. Et là, ce sont les nouvelles fenêtres que je vais installer. Et là, j'ai déjà refait tout le carrelage. Un travail titanesque. Voilà à quoi ressemblait sa maison il y a quelques mois. La cuisine était comme ça, regardez. Ce trou-là, c'est à cause d'une bombe. Vous savez, c'est si cher d'acheter une nouvelle maison que c'était plus simple pour moi de faire ça. Et puis, je voulais retrouver ma maison. J'ai commencé. J'espère que d'autres suivront. Nous quittons Fawzi, car nous avons rendez-vous un peu plus loin, avec cet homme. Il vit aujourd'hui caché à Homs. Mohamed Al-Assaad est le fils du professeur Khaled Al-Assaad. Archéologue, ancien patron des antiquités de Palmyre, assassiné en août dernier par des membres de l'organisation de l'État islamique. Quand le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO tombe aux mains des djihadistes, il participe au sauvetage des pièces antiques, mais il est rapidement capturé. Il a d'abord passé 28 jours en captivité, durant lesquels ses ravisseurs lui ont fait subir toutes sortes de tortures et d'interrogatoires. Il voulait connaître la cachette où, croyait-il, se trouve l'or de la cité antique, mais il a refusé d'obtempérer. Les terroristes n'ont pas hésité à le décapiter sur la place publique à Palmyre, devant une foule nombreuse. Puis ils ont accroché sa tête sur un poteau électrique pour faire peur aux habitants de la ville. Perdre notre père a été un choc pour nous tous. Il était un bon père, un grand frère et un très bon ami. Mohamed verra son père pour la dernière fois en mai dernier, quand lui-même évacue 400 pièces vers Damas et le musée national syrien. Ce musée sera notre dernière étape. Depuis 2012, l'institution a fermé ses portes au public. Et après les destructions de Homs, nous découvrons ces salles vides. Toutes les pièces ont été évacuées. Dans notre mémoire, les images du musée de Bagdad 2003 existaient. On a voulu de ne pas répéter ce qui se passait à Bagdad ou ailleurs. C'est pourquoi nous avons commencé ici, au musée national, mais aussi dans tous les musées de Syrie.
Chaque jour, les étudiants du professeur Mamoun trient les pièces sauvées. Celles-ci viennent du musée de Deir ez-Zor, tombé sous le contrôle de l'organisation de l'État islamique. Là, on numérote chaque objet. La zone de la fouille, la référence du musée, et puis je leur donne aussi un 3e numéro pour nos stocks. Et il y a du travail. Plus de 30 000 nouveaux objets sont à répertorier, parfois à restaurer, comme ces tablettes datant de plus de 4000 ans. Mais ce sont les vraies images comme ça. Mais la grande fierté de ces équipes, la voici. Ces statues du site antique de Palmyre, un trésor. Au total, 35 musées de Syrie ont été évacués. L'essentiel des pièces mises en lieu sûr. Mais Damas ne peut rien faire contre les pillages et les fouilles sauvages sur les sites archéologiques. Si tous les Syriens sont d'accord pour le sauvetage du patrimoine ensemble, loin de la politique, à mon avis, ça va servir aussi la politique. C'est-à-dire, le sauvetage du patrimoine syrien, c'est un projet de paix. La paix. Le professeur Mamoun sera le seul à prononcer ce mot de tout notre séjour. Et on aurait presque envie d'y croire à la vue de ces jeunes couples dans le jardin du musée. Mais pour lui, comme pour les autres figures du régime, cette paix, elle passe par le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. Et si le sauvetage de ces vieilles pierres est certes important, on se dit qu'il ne suffira pas à réconcilier tout un peuple, traumatisé par 4 ans de guerre et la mort de 250 000 personnes. Et voilà pour ce document exceptionnel signé de notre envoyée spéciale Ksenia Bolchakova en Syrie. Un reportage que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.